nous comprenons, je voulais un peu revenir sur une notion comme l'état de Jéricho. Vous voyez un peu parce que j'aime toujours donner quelque chose aussi dans le Nouveau Testament pour que les gens comprennent. Amen. Paul et Silas, je vais revenir à Acte 16. Ils étaient dans les prisons, n'est-ce pas? Ils étaient emprisonnés, n'est-ce pas? Ils avaient des chaînes aux pieds. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à prier, à faire quoi? À louer Dieu. Pourquoi ils priaient et louer Dieu? Pourquoi? Mais d'où est venue la force de prier, de louer parce qu'ils étaient en prison? La foi. Amen. En d'autres termes, ils exprimaient la joie dans un endroit où ils ne peuvent pas exprimer la joie. Ils ont fait ce qu'on appelle des sacrifices de louange dans un endroit qui n'était pas propice à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On n'a pas toujours de manière historique, mais spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. La prison a été secouée par la puissance des saints anges ont secoué la prison. Et les chaînes de tours, comment les chaînes de tours des prisonniers sont tombées? Amen. Vous vous souvenez que dans Actes des Apôtres, Pierre avant a vécu une expérience avec un ange aussi. Il était en prison, l'ange est venu, il a ouvert les chaînes, il a ouvert la porte, il croyait que c'était une vision. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont voir des anges ce jour, je vous prépare à quelque chose. Vous allez voir des anges ce temps ici. Alléluia, ne croyez pas que c'est les démons. Pose la question, tu viens de la part de qui? Et si tu viens de la part de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par les saints esprits selon la volonté de Dieu le Père. S'il dit oui, il est l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons que c'est des choses pratiques. Il faut pratiquer cela. Abraham n'avait pas encore eu son fils. Isaac n'était pas encore né. Mais la Bible dit qu'il fut fortifié par la foi. Sa croyance à la promesse de Dieu, il en a démontré simplement l'expression de la joie. Il a loué Dieu. Amen. Amen. C'est des choses pratiques. Vous savez que si vous n'entendez pas dans cette dimension, dans ce temps ici, vous allez rester là. Vous avez des problèmes. Il faut que les chrétiens arrivent et cesser de courir à gauche et à droite. Oh, tel prophète est arrivé. Mais tous à son livre, vous avez dit c'est le faux prophète. Il y en a qui abandonnent les églises en Afrique qui viennent ici. Il faut faire attention là. Quand vous avez reconnu que Christ est en vous et que vous avez des promesses de vos vies et que vous les viviez et que vous les manifestez, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 11? Amen. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que comme je crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sur la terre, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que alléluia, amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu vois la gloire de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu loues. Alléluia. Parce que tu crois. Il y en a qui reçoivent, qui te réveillent, Dieu te donne une solution en révélation claire. Au lieu de te réveiller en prière, en action de grâce, tu es encore en train de chercher à gauche et à droite. Alléluia. Oh, gloire à toi, que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Nous allons en train de clôturer pour aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain encore. Les principes simples. Quand tu as reçu, certainement ta réception doit se manifester par une attitude de joie. Amen. S'il n'y a pas d'attitude de joie, tu n'as pas reçu. Amen. En d'autres termes,
tu as besoin de prier encore, ou des fois, je sais que quelqu'un prie pour toi. Entre parenthèses, pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur la prière d'accord, qui est déjà enseigné il y a 2 ans, amen. Vous ne pouvez pas vous accorder ces accords en ligne, t'accorder à quelqu'un qui n'a pas la foi. Ça ne marche pas. Prie pour la personne. Et la personne dit amen, elle a reçu pareil, ou il a reçu pareil. Tu ne peux pas t'accorder avec quelqu'un qui n'a pas la foi. Parce que pour s'accorder, il dit, on va s'accorder pour prier. La personne A doit avoir la foi, la personne B doit avoir la foi. Et ça, c'est une bombe. Alléluia. Sinon, dit simplement, mon frère, ma soeur, je vais prier pour toi. Et la personne va dire amen. Alléluia. Amen, c'est juste pour, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Oh, on enfonce le clou aujourd'hui. Amen. 1 Jean 5, verset 14 à 15. C'est un de mes textes préférés de la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, on ne va pas terminer aujourd'hui cet enseignement, puis on va continuer dimanche prochain. Nous disons, à partir du verset 14, nous tous, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Encore, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mettez ça à la première personne du singulier, vous qui connaissez les grammaires. J'ai auprès de lui cette assurance. Si je demande quelque chose selon sa volonté, il m'écoute. Mais si je sais qu'il m'écoute quelque chose que je demande, je sais que je possède la chose que je lui ai demandée. Ah. Amen. Amen. Voilà la foi. Et ça produit la joie. Parce que quand tu sais qu'il t'écoute, quelque chose que tu demandes, et si la chose est conforme à sa volonté, et à ce qui est dans les livres, c'est à ses promesses, sache seulement que tu as déjà la chose. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Tu commences à rendre grâce. Voilà pourquoi le Seigneur, arrivant devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces. Et il lui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je les ferai. Amen. Vous voyez qu'il nous a tout transféré. En d'autres termes, quand vous avez déjà reçu, conforme à ces textes-là, vous devez être dans la joie. C'est pourquoi, quand je vais revenir sur la prière d'action de grâce, je vais vous apprendre en détail comment prier en action de grâce. Ça garde votre foi, parce que vous avez déjà reçu. Amen. Amen. Comme la prière de faire pour le Michel, c'est la prière d'action de grâce. Parce que Dieu a dit qu'il est déjà guéri. Amen. La prière d'action de grâce. Alléluia. Je vous dis qu'il y a un lien très très étroit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rendre grâce. Parce que tu ne crois pas que tu as reçu. Comment tu vas rendre grâce? Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être joyeux. Alléluia. Amen. Amen. On va, pour garder pour dimanche prochain, nous allons continuer avec le principe que la joie de la foi précède l'accomplissement des promesses. On va entrer en détail. On va aussi voir que la joie créera un atmosphère de miracles et de victoires pour vous. Amen. Et nous verrons cette expression qui va beaucoup intéresser les mamans ici. Il y en a qui veulent faire des produits pour se rajeunir. Amen. La Bible dit qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. On va voir ça en détail, vous allez voir, on va continuer avec la foi, c'est merveilleux. J'avais prévu d'arriver là-bas, mais le temps. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Dieu, regarde cette personne qui suit maintenant, qui ne comprend pas de quoi nous parlons. Si tu ne comprends pas de quoi nous parlons, c'est seulement par Jésus-Christ de Nazareth que tu peux comprendre cela. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si ton cœur te convainc de cette prière avec nous, dis-le avec nous en même temps. Père Céleste, je te rends grâce. Je viens aujourd'hui te donner ma vie.
Je crois que Jésus-Christ de Nazareth est venu en chair et en sang. Il a été crucifié, il a été enseveli et qu'il est ressuscité au troisième jour. Je crois qu'il y reviendra et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Seigneur, je vais croire en son nom aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, merci encore pour ceux des enfants de Dieu qui n'ont pas encore connu la joie au Père, qui vient de la foi. Laisse au Père la parole, ta parole, Seigneur, être là. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse que, oh Dieu, te dit, heureux ceux qui ont cru au Père sans avoir vu. Laisse que cette joie être l'air de l'eau parce qu'ils ont cru. Amène tes enfants à s'exercer, à croire simplement à ce que tu as accordé par ta grâce. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous bannissons dans les cœurs de ceux qui écoutent maintenant tout esprit de crainte et d'incrédulité maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sois loué Jésus dans ses sanctuaires, sois loué